Donc on va commencer, bien sûr, à essayer de vous entretenir sur le thème de l'animation du territoire. Et je ne sais pas, est-ce que vous avez déjà entendu parler de cette démarche? Est-ce que vous avez une idée sur l'animation du territoire comme action? Bien sûr, on a l'habitude d'utiliser d'autres termes comme le développement local, le développement territorial, etc. Mais l'animation du territoire, qu'est-ce que ça veut dire? Si on demande par exemple, qu'est-ce qu'une animation? Le terme animation. C'est la préparation d'opinions générales d'un territoire régulier pour. Non. Animer, c'est créer une dynamique. C'est créer une dynamique, oui. C'est la mobilisation de l'ensemble des acteurs du territoire dans un objectif du développement de ce territoire. Oui, bien sûr. Donc normalement, l'animation, c'est une démarche. Animer, c'est créer une dynamique, c'est mobiliser, c'est donner, c'est créer, stimuler une activité au niveau de la. Faire adhérer aussi. Faire adhérer. Faire adhérer lorsqu'on s'adresse à un groupe. Lorsqu'on s'adresse à un groupe. Et bien sûr, animer, c'est animer un groupe. C'est animer une communauté. Donc le mot animer, si vous voulez, c'est donner la vie. C'est donner la vie, c'est mobiliser, c'est créer c'est rendre vivant, c'est rendre aussi vivant, c'est rendre actif, c'est ça c'est-à-dire la définition de ce mot animation. Mais l'essentiel, c'est ce terme de mobiliser, c'est-à-dire de créer une dynamique. Donc c'est pas une action directe, mais c'est une stimulation. Donc on essaie de stimuler un territoire, de créer, ou si vous voulez, d'aider à créer des activités au niveau du territoire, donc d'aider à développer un territoire. Là, c'est le mot animation. Et puis, il y a le territoire. C'est quoi un territoire? Un bassin de vie. Oui, c'est un bassin de vie. Un spatial vivant où se développe la vie. Et bien sûr, c'est une condition incontournable pour promouvoir du développement local. Oui. Donc si vous voulez, c'est la matière du développement local. C'est le territoire. Et le territoire, pour vous le signaler, c'est un bassin, c'est une zone, c'est une entité aussi. C'est un produit social, politique et idéologique. Ça devient un produit. Oui. Ça devient un produit. Pourquoi? Parce que normalement, c'est un espace qui peut être manipulé par l'homme, qui peut être développé par l'homme. Donc l'homme, il peut agir sur son territoire. Et bien sûr, le territoire peut être un territoire très limité, comme il peut être un territoire très étendu, puisque on peut considérer normalement le territoire, c'est une zone déterminée. C'est une zone déterminée, quelle que soit sa surface. Donc on peut considérer un quartier comme un espace, comme un territoire. Lorsqu'on veut travailler sur un quartier, on peut considérer une commune, par exemple une commune rurale, un village par exemple, comme un territoire. Donc lorsqu'on veut travailler sur une commune rurale, ou une ville par exemple, ou une préfecture, ou une province, ou une région par exemple. Donc ça dépend. Et même au niveau du territoire, c'est-à-dire du territoire national, dans le terme plus large. Donc là, nous avons un territoire. Ce qui est essentiel dans le territoire, c'est les limites déjà. C'est les limites du territoire. Donc le territoire est délimité. Et normalement,
Oui, Mais il faut être homogène, y compris dynamique. mais bien sûr, ça c'est les déterminants d'un territoire. Mais avant, lorsqu'on détermine un territoire, bien sûr, nous avons des déterminants pour créer un territoire. Et le territoire, normalement, il est créé d'une façon administrative au niveau de l'État. Donc, et bien sûr, il y a le territoire géographique, mais ce qui nous intéresse, nous, c'est le territoire qui est déterminé par l'État, donc par l'administration, et il est déterminé par une démarche administrative qui est la démarche de découpage administratif. Donc il y a un découpage administratif c'est-à-dire qui produit un certain nombre de territoires, selon l'intérêt de ce territoire. Bien sûr, lorsqu'on évoque le territoire, on évoque les composantes de ce territoire. Et normalement, nous avons, si vous voulez, trois composantes. Il y a le géographique, bien sûr. Il y a les ressources de ce territoire, et puis il y a le social, c'est-à-dire l'homme, les relations, mais surtout les relations sociales au niveau de ce territoire. Et bien sûr, chaque territoire a sa spécificité. Et le développement local, c'est, si vous voulez, c'est l'adaptation des actions de développement, bien sûr, en se basant sur la spécificité de ce territoire, en se basant sur le besoin de ce territoire, en se basant sur la culture aussi, Sur les les ressources naturelles, le savoir-faire, les compétences, les ressources humaines, etc. Donc on prend en considération tout un ensemble de déterminants lorsqu'on évoque cette idée de territoire. Nous avons, en général, lorsqu'on évoque le territoire, nous avons trois types de territoires. Nous avons un territoire fermé. C'est un territoire où il y a des relations, si vous voulez, forts, des liens forts et des relations fortes entre la société et un attachement à la communauté. Donc c'est là où il y a une communauté où il y a soudée, où il y a des relations, c'est-à-dire très très fortes entre les acteurs d'un territoire fermé et qui refusent l'extérieur, qui se défendent contre tout ce qui vient de l'extérieur. Donc c'est le territoire fermé. Nous avons le territoire ouvert. C'est un territoire où les relations sociales ne sont pas très fortes. Donc ce sont des relations, si vous voulez, faibles. Et là, bien sûr, les acteurs acceptent l'autre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de relation très forte entre la communauté. Donc les acteurs entrent dans les relations avec les autres, soit dans le même territoire, soit hors du territoire. Et puis nous avons le territoire intégré. Le territoire intégré, c'est un territoire où il y a la possibilité premièrement, de la différence et aussi la gestion des conflits entre les acteurs, entre les intervenants dans ce territoire. Donc on accepte les conflits, on accepte l'autre, on cohabite avec. Donc nous avons ces trois types, si vous voulez, du territoire. Et là, comme vous l'avez remarqué, l'essentiel dans ces territoires, c'est les relations humaines. Comment on conçoit ces relations, comment ils sont noués, ces relations entre les différents acteurs, les différentes catégories sociales au niveau d'un territoire. Et bien sûr, lorsqu'on travaille sur l'animation, on doit prendre en considération cette composante, parce que c'est très intéressant de travailler sur le type du territoire, parce que chaque territoire
démarche spécifique qui va avec son ouverture ou normalement, si vous voulez, son intégration ou bien ces liens qui sont forts entre les différents. Comme vous l'avez remarqué, donc l'animation, c'est créer une dynamique au niveau d'un territoire. Et bien sûr, comment créer cette dynamique? On essaie de la créer à travers un travail sur des rapports entre les acteurs, les importants. Pourquoi? Parce que déjà, lorsqu'on évoque le développement local, on évoque l'animation du territoire, déjà on évoque la multitude d'interventions. Et bien sûr, on évoque un certain nombre de termes liés surtout à la participation. À la participation, à la démocratie, à la représentativité, etc. Donc nous avons des termes qui vont avec le territoire. Le développement local, c'est normalement c'est faire participer les acteurs locaux. C'est accepter de faire participer les autres. Et là, comme vous l'avez remarqué, c'est une nouvelle démarche de développement. Puisque déjà, nous avons connu la démarche classique, c'est la démarche où l'État monopolisait l'intervention, monopoliser le développement. Mais là, avec le développement local, bien sûr, on a commencé à accepter de faire participer les acteurs. Mais quels acteurs? C'est là quels acteurs? Là, nous avons en général nous avons au niveau du développement deux approches de développement. Nous avons une approche de développement par le haut. Donc c'est une centralisation du développement. Et nous avons l'autre démarche, c'est le développement par le bas. C'est une décentralisation. C'est un développement local. Et là, concernant surtout le développement par le bas, il y a aussi deux démarches. Et d'ailleurs, ce sont deux démarches qui ont été, si vous voulez, introduites dans la nouvelle constitution marocaine. C'est d'une part la démocratie représentative, donc le développement par la représentation. Donc c'est les élus, en général. C'est les élus qui interviennent dans l'action du développement. Et puis vous avez la nouvelle démarche, c'est la démarche participative, c'est-à-dire qui va plus loin, qui fait participer la population, la société civile. Donc ça dépasse la représentation. Et ça va directement vers les intéressés eux-mêmes pour avoir plus d'idées, pour avoir plus c'est-à-dire d'initiatives au niveau pour réfléchir global. C'est très important. Parce que là, vous allez remarquer que l'animation du territoire insiste sur la réflexion sur le global. Bien sûr, lorsqu'on évoque cette idée de participation et de représentation, bien sûr, on évoque l'idée de coopération au niveau du territoire. Il faut qu'on arrive à créer une dynamique de coopération entre les différents acteurs au niveau du territoire. Et là, en général, nous avons, comme vous le savez, deux types d'acteurs. Nous avons les acteurs publics, c'est l'État, c'est les collectivités locales, c'est les établissements publics en général, les personnes publiques. Et à côté, nous avons le privé. Nous avons le privé, et le privé, vous avez bien sûr les entreprises, vous avez surtout la population. Vous avez des représentants de la
société civile, les associations, les groupements, etc. Donc nous avons d'une part le public et nous avons le privé. Et si on arrive à instaurer une coopération entre les différents acteurs, ça ne fera que du bien pour le territoire. Parce qu'on gagnera au niveau de la création. La création de projets, avoir des idées sur la façon dont on peut développer un territoire. Pourquoi la coopération? Pourquoi l'animation? L'animation, c'est pas un but, c'est une démarche. C'est un outil, bien sûr. Donc c'est une technique pour arriver à un but. Et le but essentiel de cette animation, c'est la production collective de projets de développement. Donc comment animer un territoire, comment créer une dynamique pour qu'un groupe de personnes arrive à produire collectivement un projet de développement au niveau d'un territoire. C'est ça l'essentiel. Donc lorsqu'on anime, comme je le dis, on anime pour arriver à un but. Et le but, c'est le résultat. Le résultat, c'est lorsqu'on aura des projets concrets et des projets issus d'une coopération. D'une harmonie entre les acteurs. Oui, c'est lorsqu'on arrive à harmoniser bien sûr, et lorsqu'on arrive, comme vous dites, à créer une coopération. Et lorsque les acteurs, tous les acteurs participent pour développer leur territoire. Donc, comment articuler cette animation? Comment animer un territoire? Là, comme vous l'avez remarqué, puisque c'est une démarche, donc il faut un animateur. Il faut un animateur. L'animateur. Donc l'animation, ça devient un métier. Ça devient une spécialité. Le territoire aura besoin d'un animateur, de quelqu'un qui sait créer une dynamique, qui peut accompagner les acteurs dans leur créativité concernant les projets de développement. Donc c'est, si vous voulez, c'est essayer d'harmoniser, si vous voulez, les différentes initiatives au niveau d'un territoire. Et là, comme vous l'avez remarqué, lorsqu'on évoque cette démarche d'animation, nous avons en général trois sortes. Nous avons d'une part le territoire, comme assiette tout d'abord, mais aussi comme bassin de vie. Nous avons des acteurs qui agissent sur le territoire, qui appartiennent à ce territoire, qui s'attachent à ce territoire, qui veulent améliorer leur niveau de vie au niveau du territoire. Nous avons ces acteurs, et puisque nous avons une multitude d'acteurs, si on veut animer le territoire, il faut travailler sur l'idée de créer un groupe. Et un groupe, c'est un ensemble de personnes. Donc c'est faire réunir, si vous voulez, les acteurs pour qu'ils discutent, pour qu'ils élaborent ensemble, pour qu'ils coopèrent ensemble dans le sens de créer une activité au niveau des territoires. Donc nous avons deuxièmement, comme je l'ai dit, le groupe. Et troisièmement, nous avons le projet aussi. Le projet, comment monter un projet. L'animateur va travailler sur ces trois socles. Le territoire, d'ailleurs, il faut maîtriser le territoire. Il faut bien sûr
avoir une connaissance de ce qui se passe au niveau du territoire, des attentes de ce territoire, des possibilités de ce territoire, etc. Et puis des acteurs de ce territoire. Comment ? Oui, diagnostiquer. Mais diagnostiquer, l'animateur n'a pas le temps pour diagnostiquer tous les territoires. Mais lorsqu'il est sur le territoire, il découvre en même temps. Il découvre et en même temps, il essaie de rassembler le maximum d'informations sur le territoire pour accompagner les acteurs et les intervenants au niveau du territoire. La deuxième, comme je vous ai dit, il y a le groupe. Et le groupe, c'est pas facile de créer un groupe. C'est pas facile de créer un groupe. Surtout au niveau des acteurs. Parce que vous savez, chaque acteur a ses intérêts, a ses orientations, a ses idées à défendre, etc. etc. Donc arriver à harmoniser tout ça n'est pas une chose donnée. Et puis, il y a le projet aussi. Créer un projet, c'est pas facile. Alors, lorsque, par exemple, je vous demanderai de me proposer quelques projets pour un territoire, bien sûr, vous allez tout de suite vous donner une panoplie de projets. Mais lorsque je vous donne comment monter un projet, et est-ce que ce projet va être intéressant pour le territoire, est-ce qu'il va être créé par l'ensemble des acteurs, ça c'est un problème au niveau du territoire. Alors, l'animateur est obligé de faire une étude avant de commencer, de choisir n'importe quel projet. Je pense. C'est pas faire une étude, mais avoir si vous voulez, avoir des techniques pour manipuler, si vous voulez, pour diriger un groupe et pour accompagner ce groupe. Donc il ne va pas faire une étude sur le groupe et sur le territoire et tout ça. Les projets pour les territoires, justement, afin de créer un projet équivalent au territoire. Mais bien sûr, parce qu'on ne peut pas accompagner un groupe si on ne connaît pas ce groupe déjà. Si on ne connaît pas ce groupe, et si on ne connaît pas aussi le territoire. Mais ce n'est pas à l'animateur de proposer ce qu'il faut pour le territoire. C'est les accompagner. Si j'ai bien compris, lorsqu'on parle d'animation, on parle surtout d'un ensemble de compétences et d'aptitudes qu'un animateur doit avoir pour essayer d'amener les acteurs locaux vers un projet bien déterminé au préalable. Collectif. Exactement. Voilà. Donc l'animateur, comme vous allez le voir en fin de la séance, c'est des compétences. C'est des compétences. C'est des aptitudes que doit avoir un animateur pour dynamiser un territoire. Pour dynamiser un territoire. Donc l'animateur ne crée pas. Il accompagne, il facilite si vous voulez, la production collective d'un projet au niveau d'un territoire. En quelque sorte, c'est un coordonnateur des actions donc, qui émanent du territoire lui-même. Il n'est pas là pour proposer. C'est pas un coordonnateur, mais c'est un accompagnateur. C'est pas la même chose. Parce que lorsque vous dites coordonnateur, c'est-à-dire qu'il reçoit et il coordonne. Alors que lorsqu'il accompagne, donc il est avec eux. Donc il crée un espace, comme on va le voir, il crée une ambiance, il harmonise, etc. Oui. Donc l'animateur doit appartenir forcément au territoire. Non, pas forcément. Voilà, pas forcément. Pas forcément. Il peut assurer l'information tout en étant une personne qui vient du territoire. Puisqu'il a les compétences, donc il est capable d'accompagner, les acteurs d'un territoire pour produire un projet collectif. Donc l'animateur, c'est pas que chaque territoire doit avoir ses animateurs qui appartiennent au territoire, qui maîtrisent bien, mais c'est que par exemple un territoire aura besoin d'une animation. Donc il cherche un animateur. Il cherche un animateur qui vient et qui, comme vous allez le voir, qui va, parce que c'est tout un processus. C'est tout un processus pour arriver, en fin de compte, à rassembler les acteurs, et puis à discuter, et puis à avoir des idées, et puis à réfléchir comment réaliser les idées, et puis
comment les traduire en projet, etc., etc. Et si on parle de développement local, c'est dans le cadre du développement local, c'est l'exploitation des ressources naturelles et humaines, locales. Mais bien sûr. Donc, local. Et l'appartenance à ce territoire, se sentir, c'est-à-dire l'appartenance à une culture commune et tout ça. Donc, moi je pense Oui. que l'animateur doit appartenir au territoire. Pas forcément. Pas forcément. Pourquoi? Parce que l'animateur, comme vous allez le voir, parmi ses compétences, c'est respecter les spécificités de chaque pays. D'ailleurs, ne concevez pas l'animateur comme un administrateur qui vient imposer une action. Là, bien sûr, ça ne va pas avec le développement local. Mais lorsque c'est-à-dire vous accompagnez un groupe, donc c'est que vous n'imposez pas à ce groupe, mais vous facilitez au moins les réunions, vous facilitez le dialogue entre les, parce que normalement, on a l'habitude, surtout dans les démarches classiques de développement, on a l'habitude de monopoliser l'initiative. L'État a toujours monopolisé. Et les représentants de l'État ont toujours monopolisé. Donc, si vous voulez faire participer les autres, il faut avoir quelqu'un qui a cette culture de participation. Et c'est pour ça que je vous ai dit que les acteurs, c'est déjà le public et le privé. Donc, que le public accepte le privé ou que le privé accepte, c'est pas facile. Donc, il faut une animation, il faut une démarche qui crée cette confiance entre les acteurs et qui les mène vers un travail collectif. C'est ça. C'est un travail fiable de groupe, chacun a sa spécialité afin d'arriver à une finalité bien précise. Oui, mais c'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile comme vous allez le voir. Parce que déjà, lorsque vous avez un groupe, n'importe quel groupe, vous avez un ensemble de personnes, vous remarquez toujours qu'il y a des différentes idées, vous avez parfois même il y a des confrontations entre les personnes. Alors là, vous avez des acteurs et vous avez des intérêts. Vous avez des intérêts, vous avez des lobbies, Des conflits d'intérêts. vous avez des intérêts parfois contradictoires. Alors comment arriver, à travers ces idées contradictoires, à construire quand même un projet collectif? C'est ça l'intéressant. Oui. Mais cet animateur-là du territoire, est-ce qu'il doit représenter l'État? Voilà, on va voir ce qu'il va représenter. On va voir ce qu'il va représenter. Déjà, l'animateur doit avoir conscience de l'enjeu d'un territoire. Qu'est-ce qu'un enjeu d'un territoire? C'est ça l'essence. Donc il travaille sur les enjeux. L'animateur doit travailler sur les enjeux et sur les logiques. Sur les logiques. La logique du groupe, la démarche, les institutions, le cadre institutionnel, etc. Donc au niveau de l'enjeu du territoire, déjà un territoire comme enjeu a trois enjeux essentiels. Il y a tout d'abord la cohésion sociale, c'est très important, donc un territoire pour le faire vivre, donc il faut qu'il soit un territoire qui assure cette cohésion sociale, une mixité sociale, c'est pouvoir vivre ensemble. C'est accepter la différence aussi. C'est accepter l'autre, c'est vivre avec l'autre. Le deuxième enjeu, c'est les activités au niveau du territoire. Chaque territoire a quelques activités qui, bien sûr, qui vont avec sa spécificité. Et bien sûr, la population, la société vit dans le territoire grâce à ces activités. Grâce à ces activités. Les activités, c'est la création
si vous voulez, de la richesse, c'est l'amélioration du niveau de vie, c'est les relations entre c'est la production, c'est le développement du territoire. Donc l'animation, bien sûr, lorsqu'il travaille sur un territoire, il prend en considération les différentes activités qui vont avec le territoire. Parce que parfois on crée des activités qui ne vont pas avec le territoire. Et c'est pour ça que ces activités ne collent pas. On ne réussit pas des programmes parce qu'on n'a pas, c'est-à-dire créé l'activité qu'il faut pour ce territoire. Troisièmement, c'est les besoins et les services. Chaque territoire a des besoins et a des services, a besoin de services. Et bien sûr, là, lorsqu'on parle territoire, on parle population. C'est la population. Donc, chaque territoire a besoin d'un certain nombre de services, surtout les services sociaux. Des services qui reviennent à l'État. Des services qui, bien sûr, qui améliorent le niveau de vie, qui aussi approfondissent l'attachement de la population à son territoire, et puis qui créent une activité au niveau du territoire. Parce que déjà, lorsqu'on évoque l'investissement au niveau du territoire, il y a l'investissement public et l'investissement privé. Alors l'investissement public, c'est tout ce qui est infrastructure, tout ce qui est collectif, tout ce qui est, si vous voulez, services en général. Service général. Ça, donc, c'est en ce qui concerne les enjeux du territoire. Il y a aussi l'organisation du territoire. Comment est organisé, comment c'est-à-dire quelle organisation pour le territoire. Et là, bien sûr, lorsqu'on évoque l'organisation, on évoque surtout les acteurs au niveau du territoire. Et nous avons en général, si vous voulez, 3 ou 4 acteurs principaux. Nous avons l'administration centrale, parce que même au niveau de la décentralisation, l'administration centrale est toujours là. Il ne faut pas oublier ça. Nous avons la tutelle, nous avons l'autorité locale, donc nous avons des services extérieurs des différentes administrations. Donc ce sont des acteurs principaux qui représentent l'État au niveau du territoire. La deuxième catégorie d'acteurs, c'est les élus. Surtout dans le cadre d'une décentralisation. Là où nous avons une administration décentralisée. Donc nous avons bien sûr, c'est l'État en fin de compte, mais ce sont des représentants de l'administration qui ont des compétences, des attributions, et qui, bien sûr, qui doivent exercer ces attributions pour le bien du territoire. Et ce sont des acteurs, puisqu'ils représentent l'administration, ils les considèrent comme, si vous voulez, les plus intéressés. Monsieur, surtout, ils ont des attributions, des compétences, etc. Mais ils ont des compétences. Normalement, ils doivent avoir des compétences. Pas normalement, ils ont des compétences, parce que normalement, ils ont des compétences. Normalement, le budget de la commune, c'est le conseil. C'est le conseil, c'est le président du conseil. Donc c'est pas normalement. Qui gère le budget de la commune? C'est le président. C'est pas l'État, c'est les élus. Mais la question, comment ils gèrent? Ils doivent gérer selon la comptabilité publique. Il y a un contrôle, il y a tout ça. Mais là, vous parlez des déficiences. Mais moi, je parle de ce qu'ils ont comme compétence. Un élu peut lancer un projet. Il a la possibilité de lancer un projet. Lorsqu'il a le financement, bien sûr.
c'est eux qui organisent, par exemple, la vie de la population au niveau de la... donc c'est pas le ministre, c'est pas c'est-à-dire le président du gouvernement, le chef du gouvernement. C'est les élus. Donc c'est les élus qui interviennent au niveau. Donc ils ont des compétences, ils ont des attributions au niveau du territoire. Troisièmement, il y a aussi des techniciens. Il y a des techniciens, bon, c'est l'administration, mais c'est une compétence. Et parfois, ce sont des bureaux d'études, ce sont des experts. Et ces gens, parfois, leur rôle est déterminant dans la création du projet. Parce que lorsqu'on veut créer un projet, bien sûr, on discute, c'est-à-dire on détermine les grandes lignes de ce projet, mais on va chercher un technicien pour élaborer techniquement le projet. Et là, il y a une intervention, ça devient un acteur. Parce que le technicien peut influencer les autres acteurs. Ça c'est possible, ça c'est pas possible. Oui, vous faites ça, mais vous le faites, par exemple, doucement, ou vous le faites tout de suite, ou attention, il y a des problèmes. Donc le technicien devient un acteur intéressant. Et là, parfois, on ne se rend pas compte. Parce que parfois, le technicien nous oriente vers des choix qu'on n'avait pas au début. Pourquoi? Parce que pour lui, c'est ce qui est faisable au niveau du point de vue technique. Et le quatrième acteur, bien sûr, c'est le privé. C'est le privé, donc tout ce qui est acteur privé, surtout la société civile, et puis les investisseurs, les entreprises, et tout ça, donc ce sont des acteurs au niveau du territoire. Voilà l'organisation du territoire. Lorsqu'on veut travailler sur le territoire, on doit, c'est-à-dire, si vous voulez, travailler sur ce volet d'acteurs. Normalement, cette organisation, si vous voulez, nous donne une architecture au niveau du territoire. Une architecture qui est, si vous voulez, basée sur trois volets. Il y a le côté administratif. Donc, l'animation doit prendre en considération le côté administratif, c'est-à-dire tout ce qui est organisation administrative, à partir du découpage jusqu'aux attributions, compétences, textes législatifs qui régissent les relations entre les différentes administrations, etc. Donc le côté, si vous voulez, juridique, réglementaire, au niveau du territoire. Le deuxième volet, c'est le volet technique. Donc c'est les compétences techniques, c'est l'expertise, c'est l'ingénierie pour travailler sur un projet. Et troisièmement, c'est le social, c'est-à-dire surtout les catégories sociales ciblées par le projet. Parce que normalement, lorsqu'on veut créer un projet, déjà, on doit savoir à qui on va s'adresser. Donc on va cibler une catégorie ou des catégories sociales. Par exemple, un projet sur la santé, ou un projet sur l'habitat, ou un projet sur l'éducation, ou un projet sur tout ce qui est culture, par exemple. Donc là, on doit cibler là, ou par exemple la marginalisation, ou tout ce qui est, par exemple, je sais pas, les personnes âgées, ou par exemple les femmes divorcées. Donc il faut savoir cibler une catégorie sociale pour pouvoir créer un projet qui va avec les besoins de cette catégorie.
toujours en évoquant l'articulation de l'animation, normalement, l'animation doit se baser sur le maillage suivant. Doit se baser sur le maillage suivant. La participation, tout d'abord. Donc, essayer de faire participer le maximum d'acteurs au niveau d'un projet. Et là, ça devient une démarche démocratique. Donc, lorsqu'on fait participer des gens, c'est que déjà on enrichit la réflexion, et puis on fait intéresser les acteurs. Parce que lorsque vous ne faites pas participer des acteurs et vous les laissez hors de la démarche, là vous aurez des problèmes. Vous aurez des blocages, vous perdez même des occasions. Parce que lorsqu'on ne fait pas participer, par exemple, on veut créer par exemple une formation au niveau pour des jeunes, si on ne fait pas participer les jeunes, donc on risque de ne pas avoir un projet qui est bénéfique pour cette jeunesse. Pourquoi? Parce que c'est la jeunesse qui est concernée. Donc elle doit participer, elle doit discuter le projet, il doit nous dire quel projet, et pour quelle période, et pour quel débouché, etc. Ça c'est un exemple. Par exemple, vous voulez travailler sur sur la création d'activités culturelles au niveau d'un quartier. Et là, si vous ne faites pas participer de représentants du quartier, vous n'arriverez pas à avoir une audience, en fin de compte. Parce que vous risquez, par exemple, de créer une activité qui ne va pas avec les attentes de la population. Par exemple, vous évoquez peut-être des termes par exemple, sur la poésie, alors que pour eux, par exemple, ils ont besoin d'autre chose. Ou au contraire, par exemple, vous voulez travailler sur le politique, alors que ce sont des jeunes qui ne s'intéressent pas à la politique, mais qui vont s'intéresser à d'autres thèmes. Donc voilà, donc il ne faut pas faire participer Concerter avec la population. Se concerter avec la population. Donc là, déjà, c'est la participation. Donc faire participer les gens pour avoir, si vous voulez, une démarche démocratique. Deuxièmement, dans ce maillage, c'est la coopération. La coopération. Donc, si vous voulez, créer une ambiance de coopération entre les différents acteurs. Donc déjà, il faut que les acteurs soient conscients qu'ils ne peuvent pas imposer leurs idées. Ils ne peuvent pas imposer leurs projets, mais ils doivent coopérer entre eux pour créer un projet collectif. C'est ça. Donc là, si vous voulez, c'est accepter la différence. Lorsque nous nous réunissons dans un cadre d'animation, il faut savoir que nous avons des idées différentes l'un des autres, que nous n'avons pas la même démarche, que nous n'avons pas les mêmes intérêts, mais nous sommes obligés, puisque nous sommes dans le même territoire, nous sommes obligés de coopérer pour arriver à quelque chose de collectif qui soit accepté par tout le monde. Accepté par tout le monde. Donc c'est la deuxième chose, c'est cette coopération. C'est-à-dire accepter l'autre, accepter la différence. Et troisièmement, c'est l'interaction. C'est l'interaction, c'est-à-dire l'échange. Échanger les idées, partager les expériences. Et puis, arriver à, si vous voulez, en fin de compte, c'est un consensus. Un consensus tout en échangeant, tout en discutant, tout en
si vous voulez, en acceptant et puis en critiquant positivement, etc. C'est aider pour l'intérêt général. Oui, mais l'intérêt général, même, il est conçu de différentes façons. Chaque acteur conçoit l'intérêt général selon ses intérêts. Selon ses intérêts, oui. Selon ses intérêts. L'intérêt général, c'est pas objectif. Même au niveau de l'État, par exemple, lorsqu'on évoque l'intérêt général, même au niveau de l'État, ça reste un pouvoir discrétionnaire. Pourquoi l'État veut, par exemple, créer une école ici à Hassan et le considère comme intérêt général, alors que vous considérez que l'intérêt général, c'est l'école à Yacoub Mansour. Pourquoi, par exemple, vous considérez que l'intérêt national, l'intérêt général, c'est créer des routes rurales, alors que pour le gouvernement, l'intérêt national, c'est créer des autoroutes. Alors pour vous, l'autoroute, c'est un gaspillage, alors que pour le gouvernement, l'autoroute, c'est essentiel pour le territoire, pour le développement d'un territoire. Donc c'est le même intérêt, mais la conception diffère. Donc voilà. Donc là, lorsqu'on se réunit dans le cadre d'un groupe, on essaie de trouver un intérêt commun, pas un intérêt général, un intérêt commun. Au collectif, c'est-à-dire un intérêt où tout le monde se trouve. Tout le monde se considère inclus dans ce projet, intéressé par ce projet, va profiter de ce projet. On se met d'accord, voilà. Donc c'est ça, mais là, on se met d'accord en échangeant, en acceptant l'autre, en construisant avec l'autre. C'est très important. Donc si vous voulez, le rôle de l'animation du territoire, c'est quoi en fin de compte? C'est quoi l'animation? En évoquant ces différentes idées. Créer une synergie entre les acteurs. Oui, donc c'est synergie, ce n'est plus une dynamique maintenant, c'est une synergie. Pourquoi une synergie? Parce qu'il y a l'interaction. Oui, entre les différents acteurs. C'est faire participer les différents acteurs, mais aussi les aider à échanger leurs idées et les aider à accepter, à s'accepter entre eux-mêmes et accepter leurs différences au niveau, surtout des intérêts. Par exemple, lorsque vous avez un investisseur ou une société, il a des intérêts matériels. Alors que, par exemple, lorsque vous avez une société et une association, c'est un intérêt social. C'est l'intérêt marchand et le non marchand. Voilà. Donc l'animation, c'est créer une synergie, mais là, il y a 3 étapes si vous voulez. La première étape, c'est déjà mettre en lien les acteurs. Mettre en lien les acteurs. Parce que normalement, le territoire souffre de cette déficience. C'est-à-dire arriver à, si vous voulez, à réunir, à mettre en contact les différents acteurs. Et chaque acteur se considère comme S'approprie le projet. Voilà, il veut s'approprier le projet, et parfois même il se considère comme l'acteur principal. L'acteur principal, surtout l'État, surtout les représentants de l'État. Parce qu'au niveau du territoire, ce n'est pas le gouvernement, mais c'est le représentant du gouvernement. Et ce représentant, il incarne l'État, il incarne l'intérêt général, il incarne le développement, il incarne tout d'après lui. Donc, arriver à le convaincre d'accepter les autres, c'est déjà un acquis. Oui. Et surtout pour les élus, surtout s'ils appartiennent à différents partis politiques. Et voilà. Il y a des... Mais voilà, parce que déjà, lorsque vous avez des élus, et là c'est très important,
lorsque vous avez des élus, vous avez des projets de parti. Chaque élu a un projet. Au moins vous avez une majorité et une opposition. Au moins vous avez ça. Vous avez une opposition qui refuse ou qui propose, c'est-à-dire à notre projet. Vous avez une opposition, bien sûr, qui se considère comme représentant de la société légitimement et bien sûr qui veut imposer ce qui arrive dans tous les projets. Là, vous avez, si vous voulez, ce conflit entre les différents acteurs. Donc là, c'est déjà mettre en lien les différents acteurs. Oui. Est-ce qu'un leader peut être un animateur? Un leader. Un leader? Oui, peut-être. Par exemple. Au contraire. Oui, peut-être si même vous allez remarquer que même l'animateur, au niveau du groupe, il va chercher le leader. Il va chercher le leader Pour faciliter sa tâche. Pour faciliter ça. Et pour produire. Donc il cible les personnes actives. Parce que lorsque vous avez un groupe, vous n'avez pas les acteurs ne travaillent pas dans le même niveau. Ils n'ont pas le même niveau au niveau du groupe. Donc vous avez des leaders, vous avez des gens qui proposent, vous avez des gens qui ne prennent pas la parole, vous avez des gens qui ne font que critiquer. Et là, il faut travailler sur tout ça. Donc, lorsque vous dites un leader, là, nous appellerons toujours un animateur. S'il fait ce métier d'animation. Mais s'il est dans le groupe, c'est un acteur actif, si vous voulez, et que l'animateur doit faire participer davantage, profiter de son activité au niveau du groupe pour animer au mieux le groupe, pour créer, pour avancer. Surtout avancer.